Ouais. Ils vont tuer à la place de moi. À côté de ton père. Ou ton père. Le rouge a été immédiatement déclenché par la préfecture et mobilise en ce moment même tous les services de secours du département. Nous allons rejoindre notre envoyé spécial qui vient d'arriver sur les lieux. Michael, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé? Bonjour Valérie. Pas encore. Ici, c'est la confusion. D'importants moyens sont mobilisés et les forces de l'ordre prennent la menace très au sérieux. Comme vous pouvez le voir sur les images, le gaz continue à s'échapper massivement du convoi. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. On sait que le conducteur du train et le chauffeur du poids lourd ont pu s'échapper de la zone de risque à temps, mais on ignore tout de la nature de la menace qui pèse sur les habitants. Merci Michael. N'hésitez pas à nous interrompre si de nouveaux événements venaient à se produire. Je vous propose tout de suite de vous rendre au centre d'Haguenau, à proximité de l'accident, où visiblement c'est l'effervescence. Samantha, est-ce que vous nous entendez? Oui Valérie. C'est l'effervescence ici. On vient d'apprendre qu'il est possible de créer un antidote à ce gaz neurotoxique. Et la seule condition, c'est qu'un échantillon soit amené ici le plus vite possible. Le professeur Fritsch, du Centre de recherche toxicologique, me le précisait tout à l'heure, c'est une véritable course contre la montre qui est en train de se mettre en place. Attendez Samantha, c'est important. Vous me confirmez donc bien que l'élaboration d'un antidote pour lutter contre ce gaz est possible? Oui Valérie, mais comme je vous le disais, le temps est compté. Pour mettre au point un antidote et enrayer le processus de dispersion des gaz et d'intoxication, il faut absolument acheminer un échantillon de ce gaz ici en moins de 5 minutes au laboratoire. Après quoi, il sera trop tard pour agir. Et donc, quelle est l'option retenue par les forces de sécurité? Eh bien, ça va sans doute vous paraître incroyable, mais les forces de sécurité vont faire appel à Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde des rallyes, pour faire venir une fiole de gaz ici. Lui seul peut parcourir les 10 km qui nous séparent de l'antidote en quelques minutes. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que le champion... Moi c'est Maëva, team manager de Sébastien Loeb. C'est donc moi qui vais vous expliquer comment mener au mieux votre mission. Car comme vous venez de le comprendre, dans le flash spécial, vous n'avez que 5 minutes pour être les meilleurs copilotes. Donc dans quelques instants, vous allez entrer dans une salle équipée de 108 sièges simulateurs comme celui-ci, tous paquets, dans lesquels il va falloir vous installer bien tout au fond, mais surtout bien plaquer votre dos et vos épaules contre le dossier, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité à bord des sièges. Vous allez ensuite trouver sur votre droite un casque de réalité virtuelle comme celui-ci. Alors pour l'installer, c'est très simple, on rabat le casque vers l'avant, le dépose sur les yeux ou par-dessus la monture des lunettes. On vient le rabattre à l'arrière de la tête où vous allez trouver une petite molette comme celle-ci qui va vous permettre de serrer ou de desserrer le casque selon votre taille. Vous avez également sur le dessus une petite languette à scratch et des oreillettes qui sont à déposer sur vos oreilles. Une fois tout ceci installé, il ne vous reste plus qu'à attendre l'arrivée du pilote Sébastien Loeb. Si vous avez besoin d'aide pour l'installation du casque, n'hésitez pas à lever la main, l'équipe de l'assistance viendra vous aider tour à tour. Et si toutefois pendant la mission vous êtes gêné par les effets du casque, il est tout à fait possible de le retirer et de le redéposer sur le crochet à votre droite. Mais surtout, ne vous levez pas de votre siège, c'est une catastrophe, la mission s'arrête pour tout le monde. Et s'il y a parmi vous des personnes qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas monter à bord des simulateurs ainsi que des copilotes trop petits, équipés de bracelets bleus ou orange, vous allez pouvoir traverser la salle tout en longueur et vous rendre au niveau du stand. Vous allez donc pouvoir visionner votre mission sur des banquettes fixes. Et bien je vais maintenant passer le relais à l'équipe de l'assistance qui va s'occuper de vous et je vais faire avancer en premier le groupe de pilotes qui seront à ma droite. Merci de rejoindre le stand situé face à vous. Vous voyez, vous n'avez pas de ceinture de sécurité, donc merci de bien vous installer au fond du siège. Alors attention, assis-toi, tout est ok, je me suis dans la voiture et on t'a trouvé un copilote. Pour toute l'équipe, départ dans 25 secondes. Là, rendez-vous avec la porte, 2 minutes minimum. Laisse tomber, on n'a pas le temps. Bon, on se résume. L'objectif est d'amener un maximum de gaz au labo. Le problème, c'est que la fiole n'est pas hyper étanche. Donc tiens-la bien et garde-la bien stable, ok?
Mission accomplie. Entendu, chef. Histoire copilote, t'as vraiment rassuré. Bravo. Voilà, on va sauver la planète.